Ça bouge encore donc du côté chinois, donc la recharge en 10 minutes et c'est pas que, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a que les informations en Chine et je pense pas que ça sera un véhicule malheureusement qui arrivera en Europe. Donc le Zeekr R7X, c'est un véhicule qui est pratiquement au même prix en Chine qu'un modèle Y. C'est un truc de fou, on est aux alentours entre 25 et 30 000 euros. Concrètement, il va proposer ce qui est très intéressant donc pour un véhicule de 4,82 m, deux batteries, un peu comme la Zeekr 007. Donc il va y avoir une qui vient de chez eux, a priori, donc qui a été mangée normalement avec de l'or, donc un 10-80% en une dizaine de minutes. Donc ça va vraiment aller très très vite, 10 environ donc 600 km selon le cycle CLTC. Donc on va dire environ donc finalement 500 km. Donc c'est la Golden Brick. Je pense qu'il va falloir s'y faire hein, si franchement ça arrive en Europe. Et Killing la CATL pour le coup, qui est quand même aussi très très bien, puisqu'un 10-80 se fait en 15 minutes. C'est quand même des batteries donc, de 100 kWh. Donc ce n'est pas en tout cas rien. Donc un véhicule, bah, comme d'habitude, hein, full option, on va dire que si on devait le convertir en euros, on est à moins de 30 000 euros, 29 200, après ça dépend un petit peu du change. Et bien, les puissances, c'est, voilà, je te dis, je te mettrai complètement toutes les informations. Donc ils font toujours la même chose, hein, une propulsion, 75 kWh, 5 secondes 8, tu vas avoir une propulsion de 100 kWh, 5 secondes 7, et le 4x4, en tout cas 4 roues motrices, 3 secondes 8, avec des performances, des autonomies, des charges, ça va vraiment très très vite. Là, tu comprends bien qu'en Chine, pour Tesla, ça va être de plus en plus compliqué, un véhicule qui est semblable, dans les mêmes prix, hein, aux alentours des 30 000 euros, et beaucoup moins cher, puisque ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a très peu finalement de différence entre la version de base et la version full. Donc ça, c'est le grand sport et les compétences en fait chinoises, c'est-à-dire que au-delà de Tesla, le véhicule de série est déjà full optionné, donc à 29 200, et tu as seulement et à peine 5 000 euros d'écart pour avoir la version avec la grande batterie, 4 roues motrices, voilà. Donc c'est un truc de fou. Franchement, ça serait très intéressant pour le coup que Zeekr et le constructeur Geely nous apportent ce type de véhicule. Pour le moment, nous on a le droit pour le moment qu'il n'y a que des Volvo. Donc c'est bien, mais Volvo ne propose pas en tout cas ce type de qualité-là. Et puis il faudra voir malheureusement les prix aussi proposés, puisque on voit au niveau des prix Volvo, tu as plutôt assez fort, hein, mis à part la EX30 et encore, on est entre 50 et 100 000 euros chez Zeekr. Logiquement, on dit souvent, un véhicule comme celui-ci qui serait aux alentours des 30 000 euros, on devrait le retrouver en France entre 55 et 70 000 euros. Euh, bon, après, ça reste à voir selon les taxes, etc. Est-ce que ça arrivera en France? Malheureusement, je ne suis pas sûr, et c'est pour ça que Tesla, donc, non plus aux États-Unis, mais en Chine et en Europe, est obligé de proposer donc au minima une solution de 7 places, parce que pour les personnes qui cherchent une 7 places, le modèle Y, c'est cuit, mais c'est surtout que tu as des véhicules donc beaucoup plus attrayants. Voilà en tout cas pour ces informations, et puis la suite au prochain numéro avec ce constructeur Geely et surtout Zeekr, c'est encore une fois, je trouve, très 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 intéressant.